Allô tout le monde! Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Dans la neige jusque-là, c'est fou comment on a eu de la neige. C'est magnifique, c'est très beau ce matin. Les enfants sont en congé, les enfants n'ont pas d'école. Moi, mon petit est à la garderie, donc j'essaie de passer le temps. J'ai comme trop de temps, donc je me suis dit je vais faire un live. Je sais qu'on est mercredi, il est présentement 2h. Je penserais pas que je rejoins beaucoup de personnes en direct, mais peu importe, je me suis dit je vais faire un live, puis j'ai le goût d'en faire un, puis au pire, ben, il y a toujours l'option de l'écouter en rediffusion. Donc si vous écoutez en rediffusion, écrivez-moi dans les commentaires hashtag replay pour que je sache qui a écouté, puis ben, c'est toujours plaisant. Puis si vous vous connectez en direct, ben, venez me saluer parce que ben, comme ça je vais savoir qui regarde, puis je vais pouvoir venir vous saluer en retour. Aujourd'hui, je vais vous parler, ça fait un petit moment que je veux, en fait ça fait vraiment longtemps que je veux faire un live sur la Fondation Unique. Je trouve que on n'en parle pas assez, je n'en parle pas assez. Allô Lynn, j'espère que tu vas bien. Bon mercredi, donc c'est ça, je voulais vraiment consacrer ce live-là sur la Fondation Unique. J'ai fait mes petites recherches, puis c'est ça, mes petites recherches sur le site internet. J'ai parlé avec les personnes qui ont été à la retraite pour vous donner le plus d'informations possible. Puis, si vous avez une vidéo à partager parmi toutes les vidéos que j'ai faites, ça serait vraiment celle-ci. C'est vraiment une vidéo qui me touche. Vous savez, pour les gens qui me connaissent, vous savez comme je suis une personne sensible. Donc, vraiment, là, si vous avez une vidéo à partager, c'est vraiment celle-ci. Si cette vidéo-là peut aider le maximum de personnes possible, le maximum de femmes possible, écoute, j'en serais vraiment des plus reconnaissantes. Allô, Joanne! Comment ça va? Vous êtes pas trop sous la neige? OK, donc, aujourd'hui, c'est ça. Fondation, je fais pas une vidéo de maquillage, c'est vraiment consacré sur la fondation. Voyons, j'ai quelque chose. Un petit cheveu. OK. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, Unique, c'est une compagnie américaine qui vend des produits de cosmétiques, des produits de haute gamme, des produits de qualité, mais qui a aussi une fondation qui vient en aide aux femmes et aux enfants qui ont été victimes d'abus sexuels en bas de 18 ans, donc dans leur enfance. Dans le fond, Unique a été créé en septembre 2012 par Mélanie Oscroft et son frère Derek Maxfield. Le but premier de Unique, c'était vraiment, de ces deux frères et sœurs-là, c'était vraiment de... Merci Lynn, c'est vraiment très apprécié, merci vraiment beaucoup. C'était de créer la fondation qui vient en aide aux femmes et aux enfants, comme je vous dis, qui ont été victimes d'abus sexuels. Mais on le sait tous que ça prend beaucoup d'argent pour partir une fondation, pour avoir un bel emplacement, un endroit calme, un endroit sécurisant, une belle maison pour accueillir les femmes, tout ça. Donc, ils se sont dit, bon, nous, notre but, c'est vraiment de venir en aide à ces personnes-là. On veut augmenter leur confiance en elles, on veut valoriser, on veut élever la femme. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de ramasser des sous pour créer la fondation? Mais ils se sont dit, ben, avec le maquillage, ben, ça vient rehausser les traits d'une femme. Ça vient faire en sorte que la femme se sent plus belle, augmente la confiance en soi, tout ça. Donc, ils se sont dit, parfait, on va créer des cosmétiques. Et ensuite, c'est 2 ans plus tard, donc c'est en décembre 2014, là, je me suis fait des petites notes, que la Fondation Unique a été créée. Et là, elle est prise en charge par Mélanie... pas Mélanie, excusez, je me rappelle plus son nom, c'est la femme de Derek, qui prend en charge la Fondation Unique. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de leur part de faire comme, OK, on part Unique, mais le but principal de Unique, c'était vraiment la fondation. Et là est venu le maquillage et ensuite, ils ont pu ouvrir la fondation 2 ans plus tard. Il y a comme 2 fondations, si je pourrais dire. Coucou tout le monde, quand vous vous connectez, venez me saluer, comme ça je vais pouvoir vous saluer à mon tour. Il y a la Fondation Unique, que c'est vraiment la fondation qui permet la retraite.
qui vient en aide, qui donne des outils aux femmes pour guérir, pour grandir, pour se reconstruire et tout ça. Et il y a aussi la fondation Defend Innocence. Defend Innocence, c'est vraiment, le but, c'est d'éduquer les parents à communiquer le sujet. Donc, c'est vraiment comme pour prévenir, si je pourrais dire. Cette Defend Innocence, c'est vraiment pour prévenir, pour éduquer l'entourage de la personne qui a été victime. Parce qu'on s'entend, si je me mets à la place d'un parent, mon enfant a été violé dans son enfance, ben c'est sûr que je vais être un peu beaucoup traumatisée. Il va falloir que j'en parle avec mon enfant. Donc, il y a vraiment aussi ce volet-là à la fondation qui est, je trouve, très, très, très important. Allô, ma belle Karine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es en congé? C'est la grosse tempête, hein? Tes enfants doivent être en congé d'école, sont contents. Donc, voilà. 2 branches à cette fondation-là. Donc, c'est ça. Le but premier de la fondation, c'est d'aider à guérir les femmes, d'aider à vivre avec leur traumatisme, de mieux aussi guérir les traumatismes, parce qu'on s'entend que t'es traumatisé pas à peu près. Ça donne des outils aussi pour les encadrer dans leur futur, parce que on s'entend que c'est pas du jour au lendemain que ça se guérit, c'est vraiment avec le temps, avec des bons outils, tout ça. Donc, c'est vraiment une super belle fondation, très, très, très complète. J'ai eu la chance, comme vous le savez, il y a peut-être 3 semaines, j'ai assisté à un événement unique qui était à Bécancour, qui réunissait au-dessus de 100 femmes. C'était vraiment... j'en ai parlé dans mon live que j'ai fait avec Isabelle. C'était vraiment un week-end trop le fun. On a vraiment beaucoup ri. On a eu beaucoup de formations, beaucoup d'outils, beaucoup de petits trucs, astuces. On a eu des beaux témoignages. Et on a eu la chance d'avoir 2 femmes exceptionnelles. Tant mieux! On a eu la chance d'avoir les témoignages de 2 femmes exceptionnelles qui ont vécu des choses horribles, mais qui ont été à la fondation. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris beaucoup plus sur la fondation. Et une de ces femmes-là, qui s'appelle Mélissa, je mentionne son nom parce que je lui ai demandé, puis elle a dit oui, il n'y a pas de problème, nous a parlé de ces nombreux abuseurs. En fait, elle s'est fait abuser je sais pas combien de fois dans sa vie. C'est épouvantable ce que les gens peuvent vivre. Et de parler de ça devant 100 personnes, ça prend énormément de courage, la force. Puis elle nous parlait vraiment de son histoire et ensuite nous parlait de la fondation. Parce qu'elle a été à la fondation et elle nous a montré des images et elle a mentionné à quel point que la fondation l'a guéri, l'a tellement aidé. Et elle se dit elle-même être un enfant de Unique. Donc, puis soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé d'être représentante là, pour aller à la fondation, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant d'entendre ces témoignages-là, puis de savoir que c'est concret, la fondation. C'est vraiment quelque chose avec des belles valeurs, vraiment bien faites, bien encadrées. Donc c'était vraiment intéressant. Et mon Dieu que j'ai pleuré, les filles, j'ai tellement pleuré, c'est tellement venu me toucher d'entendre son histoire, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Et cette personne-là, Mélissa, a dit... Moi, j'ai toujours resté positive. Fouillez-moi pourquoi. J'ai toujours été positive malgré les nombreuses choses horribles qui se sont passées dans ma vie. J'ai toujours resté positive. C'est comme, wow, c'est vraiment, c'est vraiment touchant. C'est-tu gratuit pour avoir de l'aide aux victimes? Oui, Lynn, c'est totalement gratuit. Allô, maman, j'espère que tu vas bien. En fait, là, c'est gratuit, complètement. La seule chose que vous avez à payer, c'est votre transport. Donc, exemple que vous voulez aller à la fondation et que vous résidez au Canada, vous avez besoin seulement de payer votre transport
du Canada au Utah, parce que la fondation, la retraite se donne au Utah, aux États-Unis. Donc voilà, je vais parler un petit peu de la retraite. C'est 4 jours. Sur le site, ça dit du lundi au jeudi. Moi, j'ai demandé à Mélissa, puis elle a dit, ben, ça dépend. Ils vont t'appeler, puis ils vont savoir, ils vont dire là, les disponibilités ou les disponibilités qui sont mieux pour toi. Donc, mais c'est 4 jours, par exemple, la retraite. Comme je dis, c'est au Utah, c'est aux États-Unis. Wow, merci, car je connais plein d'ex, toujours, qui ont été abusés. Toujours, j'ai été là-dedans. Et nous devons pas parler. Mais au contraire, Lynn, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas été abusée. Mais il y en a beaucoup de personnes. 1 personne sur 5 ont été abusées. 1 personne sur 5, c'est énorme. Énorme. Donc, puis j'imagine, avec le témoignage de Mélissa, qui dit « Moi, j'ai toujours fait... Ben non, c'est pas grave ce que j'ai vécu, là. » Elle a été... Depuis son jeune âge, elle a été abusée. Depuis 2 ans, depuis qu'elle avait 2 ans, elle a été abusée. Puis là, aujourd'hui, elle a 29 ans, puis elle va bien, mais elle a été abusée. Elle a fait plusieurs familles d'accueil, elle a été abusée là, elle a été abusée partout. C'est épouvantable, puis... Mais elle, c'est comme si c'était normal pour elle, parce que elle sait pas c'est quoi, finalement, d'avoir une vie normale et saine. Elle, partout où elle allait, elle se faisait abuser. Donc, elle n'en parlait pas. Puis c'est vraiment... ça doit être difficile aussi d'en parler, puis il y a beaucoup de... Tu sais, il y a le processus du deuil, qu'on est dans le déni, on veut pas s'affirmer à nous-mêmes qu'on a vécu ça. Mais le premier pas, je pense, c'est d'en parler. Juste d'en parler, c'est vraiment un bon pas dans l'acceptation de ce qui s'est passé, dans l'acceptation du deuil. Puis ensuite, là, ça veut dire que vous êtes prêt vraiment à recevoir de l'aide, en fait. Exactement, et c'est grave, j'ai même connu une qui s'est suicidée à l'âge de 16 ans. Ouais, tout à fait, Lynn, c'est grave parce que les femmes, je présume, comme je vous dis, je le sais pas, je l'ai pas vécu, mais de ce que je peux comprendre, c'est que quand tu as été abusée, puis de ce que Mélissa a dit à l'événement il y a 3 semaines, c'est que elle dit je me reconnectais plus je ressentais plus rien en dedans de moi. J'étais comme froide, je ressentais même pas mon cœur, je ressentais même pas mes émotions. C'est comme si le corps se fait une carapace, puis ça vient lourd vivre avec ça. Donc je présume que oui, il y a plein de monde qui se suicide parce que t'es traumatisé, c'est des traumatismes énormes. Avoir un petit bébé de DPJ, des histoires d'horreur, j'en ai vu et entendu. Oui, probablement, Nadia, ça doit être épouvantable. Puis comme je vous le dis, 1 personne sur 5. 1 personne sur 5. C'est vraiment... Pour vrai, les filles, je suis vraiment émotive, là. Je suis vraiment... j'ai des frissons depuis tantôt. Bref. C'est vraiment un pas d'en parler. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là puis vous parler de ça. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo. Il n'est jamais trop tard. Même si vous écoutez en révision, partagez. Vous avez le bouton partager. Parce que si cette vidéo-là, si je peux aider quelqu'un, au moins une femme, à faire comme « Ah, ok, il y a ça pour m'aider », je serais tellement... ça ferait tellement mon bonheur. Donc voilà. Une vidéo consacrée pour ça parce que c'est très, 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 très important et ça me touche vraiment. Donc, les seuls critères, comme je vous dis, pour aller à la retraite, c'est d'être une femme. Parce que la Fondation Unique, c'est vraiment conçu pour les femmes. Mais je suis consciente aussi qu'il y a des hommes qui ont été victimes d'abus sexuels. Ça, je suis très, très consciente. Mais là, je vous parle de femmes. D'avoir été victime d'abus sexuels en bas de 18 ans. Et de payer le transport. Donc, c'est les seuls critères là, pour la fondation. C'est très simple, je vais mettre dans les commentaires où aller. Je vais mettre le lien de la fondation pour les personnes qui veulent en apprendre davantage et pour s'inscrire. C'est très, 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 très facile. Puis vous pouvez toujours venir me voir là, pour savoir où on va et tout ça. Je vais vraiment faire mon possible pour vous conseiller puis ça va vraiment me faire plaisir.
Comment ça fonctionne là-bas? Il y a des thérapies, il y a des activités thérapeutiques, donc des activités de groupe, verbales, de l'art. Et c'est ça. Donc, puis je m'étais fait des petites notes sur... Ah, je vais vous montrer des photos. C'est tellement beau où est-ce que c'est situé. C'est au Utah, comme je vous dis, dans les montagnes. C'est vaste, c'est calme, c'est vert, c'est pur. Le manoir de la retraite unique, c'est majestueux, c'est énorme, c'est vraiment accueillant, ça donne le goût d'y aller. Parce que oui, quand tu as été victime d'abus sexuels, tu as besoin d'avoir un endroit calme, un endroit paisible, un endroit que tu vas te sentir en confiance, en sécurité. Tu as des petits ruisseaux, c'est vraiment paisible. Je vais vous montrer des photos, c'est de toute beauté, c'est comme dans un rêve, pour vrai, là. Donc, ça se situe là. Comment ça fonctionne? Bon, là, je peux pas vous dire, mais la première journée, ça va être la présentation des intervenants. Ça, c'est mes recherches que j'ai vues parce que c'est très, très bien indiqué, pardon, sur le site de la Fondation. Donc, présentation des intervenants parce que oui, il y a beaucoup d'intervenants. Comme je vous dis, c'est des groupes de 8 à 12 personnes, donc il ne peut pas avoir un intervenant pour chaque personne, mais c'est des intervenants qui sont très, très bien qualifiés. Il y a une activité, et je trouvais ça super intéressant, c'est une activité qui s'appelle le kintsugi, c'est une activité japonaise. Ça consiste à, c'est un gros bol de poterie que les femmes vont briser. Donc le bol va se briser en 1000 morceaux et l'activité, ça va être de venir recoller chaque bout de cette poterie-là avec de la colle argentée, dorée. Donc c'est vraiment magnifique l'effet que ça donne à la fin. Puis en fait, c'est très très spirituel et très... comment dire, c'est comme si le pot qui brise, ben c'est la femme, c'est le corps de la femme qui a été complètement brisé suite à l'abus qu'elles ont vécu. Et juste pour leur montrer que c'est possible de venir se reconstruire, de venir recoller chaque petit morceau à l'intérieur d'elle pour, après ça, de devenir une personne belle, d'avoir de nouveau reconfiance en elle et reconfiance en la vie. Donc, c'est très, très représentatif comme activité. Je trouve ça super intéressant. Il y a des activités en cercle que chaque participant, tout le monde est en cercle et ça va vraiment venir être... Je déparle, j'ai tellement de choses à te dire. Ça va vraiment être de venir écouter son propre cœur. Donc, d'apprendre à s'écouter intérieurement. Les femmes qui ont été victimes d'abus ne savent plus, ils n'entendent plus rien dans d'elles. Donc, de venir réapprendre à connecter avec qui elles sont. Des activités comme ça. Sinon, il y a 2 jours que ça va être des activités libres. De ce que j'ai lu, là, c'est des activités non obligatoires, c'est libre. Et la dernière journée, ça va être d'établir un contact pour les accompagner dans le processus de guérison. Donc, c'est sûr que c'est 4 jours. Ces femmes-là ne sont pas guéries en 4 jours. Il va falloir qu'ils retournent à la vie normale. Et donc, la Fondation va leur permettre de retourner avec des outils qu'elles vont pouvoir appliquer là, pour guérir et tout ça. Comment on peut contribuer à la Fondation? Comment on peut donner des sous? C'est sûr que chaque produit qui est vendu, une certaine partie va directement à la Fondation. Sinon, il y a un coup d'os. Vous savez, les coups d'os, je vous parle tout le temps des coups d'os à chaque début de mois parce qu'à chaque premier du mois, il y a un coup d'os qui sort et c'est un spécial du mois. Donc, il y a un coup d'os qui est sorti, je pense que c'est cet été, là, dans ces environs-là. C'était un coup d'os spécial Defend Innocence. Donc, tous les dons, je me rappelle plus il est combien, peut-être une 80-vingtaine de dollars, là. Tout cet argent-là va directement à la Fondation en entier. Donc, c'est comme ça que vous pouvez donner. Sinon, c'est ça, en achetant des produits et à chaque fois que vous achetez des produits, à la fin de l'étape là, de paiement, il y a une section si vous voulez donner des dons à la Fondation. Moi, à chaque fois que je passe une commande, chaque fois, je donne un don. C'est libre à vous, mais moi, je donne toujours un don. Donc voilà,
je suis vraiment fière de vous avoir fait cette vidéo-là aujourd'hui. Je suis fière de représenter Younique parce que Younique, comme j'arrête pas de vous dire, c'est beaucoup plus que du maquillage parce qu'à la base, c'est la fondation. Le maquillage est vraiment secondaire. Donc, c'est vraiment le but de Younique, c'est de valoriser, d'élever, augmenter la confiance chez la femme. Et je suis fière de représenter cette compagnie-là parce que chaque produit que je vends, tant mieux si je vends, mon but c'est vraiment pas de vendre parce que moi j'ai mon travail temps plein puis je le fais vraiment pour mon plaisir, je fais mes petites publications, mes petites choses comme ça par pur plaisir, puis tant mieux si vous appréciez ça. Mais je garde toujours en tête cette principale valeur-là qui me rejoint énormément, d'augmenter la confiance en la femme. Et je me dis que je représente cette compagnie-là. Je suis vraiment satisfaite. Important de dire, les produits, je crois, qui sont sans... Oui, en fait, les produits, si on parle des produits, c'est des produits qui sont sans gluten, sans parabènes. Sont pas tous sans gluten. Certains produits sont sans gluten, mais ils sont tous sans parabènes, non testés sur les animaux, non hypoallergènes, en fait. Et ils sont faits à base d'ingrédients naturels, conçus pour les peaux sensibles, bien important. Et voilà, plein de belles qualités. Il y a beaucoup de produits qui sont végétaliens aussi, dont la nouvelle gamme de soins de peau Yoology qui est complètement végétalienne. Beaucoup des produits sont végétaliens. Donc, c'est des super bons produits en plus. Sincèrement, quoi demander de mieux? Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des témoignages et que vous vous sentez libre, à l'aise, courageux d'en témoigner, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou venez m'en parler en privé. Ça va vraiment me faire plaisir de vous écouter. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis bien gentille. Je suis très sensible. Puis, tant mieux si cette vidéo-là peut aider au moins une femme. Donc, partagez, s'il vous plaît. Les autres vidéos, là, tant mieux si sont partagées, mais c'est vraiment cette vidéo-là que je veux qu'il soit le plus partagé. Donc, si j'atteignais le 15 partages, j'apprécierais vraiment beaucoup. Puis, c'est quoi, là, juste partager? Tu sais, c'est juste cliquer sur le bouton, puis ça peut aider quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, partagez. Partagez en grand nombre. Puis vous savez pas, vous allez permettre au moins une femme d'aller pouvoir aller à la Fondation Younique et guérir intérieurement et retrouver et avoir se retrouver elle-même et retrouver confiance en la vie. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez jouer dehors sous la neige. C'est tellement beau. Puis comme je le dis souvent, trouvez-vous belle parce que vous l'êtes, trouvez-vous belle intérieurement. C'est ça la clé de la beauté. Merci tout le monde, puis bonne journée. Bye bye!